Benoît Fabre, bonjour. Vous êtes président de Action Logement, une organisation qui est mandataire du Césaire. Alors, Action Logement, ça parle pas forcément à tout le monde. 1% logement, par contre, ça parle à tout le monde. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu quelle est l'activité de votre organisation, quels sont vos objectifs, ce que vous y faites, et comment vous êtes organisé. Action Logement, comme vous l'avez dit, c'est le nouveau nom depuis quelques années du 1% de logement qui est en charge et dont l'ADN est principalement de s'occuper du logement des salariés, de façon à ce que les salariés puissent avoir du logement abordable, soit avec de la location, soit pour aller vers de l'acquisition. Donc le groupe Action Logement est un groupe national qui est paritaire, piloté par les représentants des organisations des salariés et les représentants des organisations patronales, dont la présidence revient à un représentant du MEDEF. Donc c'est au titre du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes que je suis le président du comité régional d'Action Logement, ce qui est un mandat groupe, et qui essaye de mener les actions de ces deux principales composantes, soit sur la branche immobilière pour produire du logement, mais aussi sur la branche qu'on appelle Action Logement Service pour la collecte de l'argent et le réinvestissement de l'argent, soit en service, soit directement en production de logements, par le secteur privé, mais aussi par le secteur public. Vous pouvez nous expliquer le mécanisme de collecte de fonds et la façon dont vous le réinjectez? Alors les fonds, c'est très simple. Les fonds viennent des entreprises. Donc elles viennent de ceux qui produisent de la valeur pour notre pays, pour ceux qui ont plus de 50 salariés, avec une contribution sur la masse salariale qui est collectée par Action Logement Service, qui a pour mission de faire fructifier cet argent-là avec des vrais effets de levier, de façon à maximiser la capacité de logement des salariés dans les différentes régions. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous donner quelques chiffres, la collecte est d'environ 186 millions d'euros, et la réinjection dans le système par Action Logement Service est de plus de 500 millions d'euros. Donc il y a un vrai savoir-faire derrière cette ingénierie financière, qui veut dire qu'il y a de la rotation de parcs, il y a de la vente d'immeubles, il y a de la construction de nouvelles choses. Et puis on peut avoir, sur quelques cas très précis, des contributions supplémentaires de certains entrepreneurs qui, s'ils veulent mettre un accent précis sur un certain nombre de projets, ont la possibilité légalement d'aller faire de la subvention supplémentaire dans toutes les conditions de défiscalisation intéressantes pour eux. Et en contrepartie, Action Logement va leur donner accès à davantage de logements pour leurs salariés. D'accord. On a beaucoup échangé avant de partager ce temps. Vous nous avez parlé de tous les projets que vous avez. Vous avez une activité qui est assez riche. En 2 minutes, vous pouvez peut-être nous en décrire un ou deux. Oui, on a une activité très riche, mais qui est à l'image d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire, nous héritons au CRAL de la richesse, de la diversité des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce que ça, c'est quand même une grande caractéristique de notre organisation. Nous sommes avant tout une organisation où les décisions et les projets viennent des territoires. Moi, je suis là pour essayer de coordonner et de regarder avec les différents acteurs comment on peut faciliter là où ça coince, mais c'est chacun des territoires avec nos organisations qui sont posées, qui font remonter les projets dans lesquels on essaye d'amener des moyens pour qu'ils aboutissent. Donc la richesse aujourd'hui des projets que nous avons, ce n'est qu'une illustration du dynamisme de notre région. Alors certes, avec des projets d'évolution, d'investissement et de réindustrialisation, c'est une politique dans laquelle la région est très investie, comme l'est investi le gouvernement, et notre région a de ce côté-là des projets phares très importants qui sont 100% dans le lien du logement emploi avec des salariés. Donc il est de notre responsabilité d'accompagner complètement ces projets avec la volonté, à travers ces projets aussi, de pousser l'innovation. Parce que l'on sait qu'avec les nouvelles normes, on sait qu'avec les contraintes sur le foncier, on sait qu'avec les taux que l'on a aujourd'hui pour construire, si on n'innove pas dans la filière bâtiment, on arrive à des impasses en matière de rentabilité et de coût de revient. Donc c'est ça aussi qu'on essaye d'aiguiller via le comité innovation que nous avons chez Action Logement, qui finance des projets. En fait, on finance le prototypage pour voir si derrière, ces prototypes ont de l'intérêt et peuvent être déployés dans la chaîne industrielle. Alors derrière les projets d'industrialisation, vous savez, comme nous tous, que nous sommes quand même sur un territoire où il manque beaucoup de logements. Donc on est dans cette équation un peu difficile qui est de dire à la fois, il ne faut pas louper le futur et investir pour modifier les choses, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui de réamorcer la pompe du logement entre guillemets classique ou de la rénovation que l'on a connue, parce qu'on sait que le manque sur le territoire est crucial et il ne faut pas lâcher la production qui doit se faire pour des projets qui sont à plus long terme. Mais l'inverse doit aussi être vrai. On ne doit pas, parce qu'il y a juste un manque aujourd'hui, obérer le futur et ne pas changer nos façons de faire.
Donc, c'est une équation un peu compliquée, mais c'est passionnant et Action Logement a une grande chance, c'est que c'est une organisation paritaire et que j'ai la chance d'être président d'un comité régional où les relations entre les représentants des salariés et les représentants des patrons, c'est un vrai plaisir de manager ça, parce qu'on arrive toujours à trouver une solution et à se mettre d'accord pour résoudre les problèmes auxquels nos salariés sont confrontés tous les jours. On se croirait au Césaire. Alors justement, on va en parler du Césaire. Vous êtes une organisation mandante, vous avez été nommé par le préfet pour désigner des membres qui viennent siéger dans nos commissions. Quelle est la feuille de route que vous leur donnez ? Alors la feuille de route que l'on leur donne, d'abord, c'est de fortement revendiquer qu'ils ont un mandat Action Logement. Donc d'expliquer ce que c'est, parce que comme vous l'avez dit fort justement, le 1% de logement, ça parle à tout le monde, mais aujourd'hui, Action Logement fait beaucoup plus que ce que faisait le 1% de logement. Donc ils ont une vraie mission qui est de faire connaître la maison, et puis de nous inviter à venir aussi pour en parler, parce que je pense que c'est pas parce qu'on a des mandats au Césaire qu'à des moments, il peut y avoir des opportunités de rencontres directes, et je vous remercie une fois de plus de votre invitation. Derrière nous, la feuille de route, il est clair que l'on a besoin sur le territoire d'avoir un schéma directeur qui nous permette de savoir où est-ce qu'on va en termes d'aménagement, de foncier, de mode de transport doux, de l'évolution du réseau SNCF, de ces projets de RER dont on parle dans les métropoles, etc. Action Logement, ça ne construit pas que du logement. Action Logement, c'est un aménageur des cités pour ceux qui créent de la valeur et qui travaillent. Ça n'exclut pas les autres. Action Logement a une fourchette très large. On part de l'apprenti jusqu'au salarié qui est retraité. Donc on a une fourchette d'âge qui est très large à gérer et qui nous amène du coup à être au cœur des problématiques de la vie de tous les jours. Les demandes d'une personne âgée qui a 75 ans ou qui a des problèmes de dépendance ne sont évidemment pas les mêmes de celles d'un apprenti qui a besoin de 3 logements parce que entre son travail, sa vie de famille et son entreprise, il faut qu'il trouve différentes solutions pour se loger. Donc nous, ce dont on a besoin de travailler avec le Césaire, c'est vraiment une vision à moyen terme maintenant de l'aménagement du territoire au niveau de la région. Et à ce niveau-là, il est vrai que les difficultés pour faire sortir le SRADET se retrouvent dans notre vie quotidienne de tous les jours lorsqu'on évoque avec les différents préfets où est-ce qu'on en est sur le SCOT, où est-ce qu'on en est sur les PLH, où on va sur les PLUI. Nous, c'est notre outil de base derrière pour pouvoir travailler avec nos filiales et pouvoir travailler avec les élus locaux. Donc il est clair que plus on pourra renforcer la coopération là-dessus pour regarder comment on peut avancer sur ce dossier, plus on sera en capacité de générer encore plus de valeur et de richesse sur notre territoire. On est déjà envié pour ça, mais profitons d'accélérer. Bon, en tout cas, je peux vous garantir que vos conseillers portent bien votre parole. Merci pour tous ces éclairages, Merci. M. Fabre. À bientôt. Merci une fois de plus de votre invitation. Au revoir.